أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire aujourd'hui la correction de l'exercice numéro 35, fonction exponentielle. Alors, soit la fonction f définie par f x est égal à 1 plus x à la puissance 1 sur x. Premièrement, justifier que le domaine de définition de la fonction f est d est égal à l'intervalle ouvert moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Alors on a f x est égal exponentielle de 1 sur x ln de 1 plus x. Donc le domaine de définition de f est égal l'ensemble des réels tels que x différent de 0 et 1 plus x supérieur strictement 0, qui est égal à x appartient à R tel que x supérieur strictement à moins 1 et x différent de 0, qui est égal à l'intervalle ouvert moins 1, 0, union l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Deuxièmement, calculer les limites aux bornes de D. Alors, limite lorsque x tend vers moins 1 à droite de f x, c'est limite lorsque x tend vers moins 1 à droite de exponentielle ln de 1 plus x sur x, qui est égal, donc on a limite lorsque x tend vers moins 1 à droite de 1 sur x fois ln de 1 plus x. Et là, c'est moins l'infini. On a c moins 1. Donc si c'est plus l'infini, et e à la puissance plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de f x lorsque x tend vers 0. Il y a limite lorsque x tend vers 0, exponentielle ln de 1 plus x sur x, هذه تؤول إلى 1, c'est une limite usuelle, كتبقى يساوي e. Car limite de ln de 1 plus x sur x, lorsque x tend vers 0, est égal à 1. Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle 1 sur x fois ln de 1 plus x. Je vais multiplier par 1 plus x et je divise par 1 plus x. C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle x plus 1 sur x fois ln de 1 plus x sur 1 plus x. Voilà, limite de x plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 1. Voilà, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln 1 plus x sur 1 plus x est égal à 0. Donc, il y a des 1 ou des 0. Donc, on a e à la puissance 0 qui est égal à 1. Petit b, f est-elle prolongeable par continuité en 0 et en 1? Alors, on a limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égal à e, donc f est prolongeable par continuité en 0, et on peut par la fonction définie par f tilde de x est égal à f de x si x appartient à d, et f tilde de 0 est égal à e. Et on a limite lorsque x tend vers
moins 1 à droite de f lx est égal à plus l'infini. Donc f n'est pas prolongeable par continuité en moins 1. Bon, la troisième question, justifier soigneusement la continuité de la fonction f en tout point de D. La quatrième question, petit a, justifier la dérivabilité de la fonction f sur chacun des intervalles moins 1, 0 et 0 plus l'infini. Je vais essayer de répondre à ces deux questions en même temps. Alors, troisièmement, on considère les fonctions u et v définies sur D par u x a pour image x plus 1 et v x a pour image ln x. Alors on a par u x a pour image x plus 1, D a pour image par u l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini, vers R a pour image x plus 1 pour image par v, ln de x plus 1. Et on a cette fonction qui est v rond u. Alors v rond u est une fonction continue dérivable sur D car u et v sont continus dérivables sur D. Et on a G x a pour image 1 sur x ln x plus 1 est continue, est une fonction continue dérivable sur D car G est le produit de deux fonctions continues dérivables sur D. Alors, on a G lorsque x a pour image 1 sur x ln x plus 1 et on va considérer la fonction w x a pour image exponentielle x. Donc, de D par la fonction G, l'image d'Iléa, j'ai le D, x a pour image 1 sur x ln 1 plus x, et par W a pour image exponentielle 1 sur x ln 1 plus x, l'IA 1 plus x à la puissance 1 sur x, ou il y a la fonction f qui est égale à W rangée. Donc, f est continu et dérivable sur D car c'est la composée de deux fonctions continues dérivables. Je passe à la question B. Montrer que pour tout x appartient à D, on a f'x est égal à f'x est égal à ceci. Alors pour quel que soit x appartient à D, f' les x est égal exponentielle 1 sur x ln x plus 1 prime qui est égal 1 sur x, ou bien je vais l'écrire ln x plus 1 sur x dérivée exponentielle 1 sur x ln x plus 1
qui est égal dérivée de ln x plus 1, c'est 1 sur x plus 1, donc c'est x sur x plus 1, moins ln x plus 1 sur x au carré multiplié par x plus 1 à la puissance 1 sur x, qui est égal à x moins x plus 1 ln x plus 1 sur x au carré, facteur de x plus 1 fois x plus 1 à la puissance 1 sur x. Je passe à la à la question C. Alors on a, petit c, on a, pour quel que soit x appartient à D, on a f' li x est égal. Est égal. La partie qui est toujours positive. Hein. C'est x moins x plus 1 ln x plus 1 sur x plus 1 multiplié par 1 sur x au carré x plus 1 à la puissance 1 sur x, elle est toujours positive, donc le signe de f' x est celui de la facteur. Donc, le signe de f' x est celui de x moins x plus 1 ln x plus 1 sur x plus 1 نكتبو على شكل x sur x plus 1 moins ln x plus 1. Je vais considérer pour étudier le signe de l'EDA, on considère la fonction h définie par h li x est égal à x sur x plus 1 moins ln x plus 1. On a le domaine de définition de h, il y a moins 1 plus l'infini. H est continu dérivable sur son domaine de définition. Et on a, pour quel que soit x appartient à dh, h' li x est égal à x plus 1 moins x sur x plus 1 au carré moins 1 sur x plus 1. C'est-à-dire x mal x, c'est 1 moins au carré moins x plus 1 sur x plus 1 au carré, il y a moins x sur x plus 1 au carré. On a le tableau de variation de G, de H, H' li x, H li x, moins 1, 0, plus l'infini. Là, c'est moins, là, c'est plus, croissante, décroissante. L'image de 0, c'est 0. On a c'est moins l'infini, on a c'est moins l'infini. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de h li x, il y a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x plus 1 moins ln x plus 1. هنا هذا يؤول إلى واحد، هذا يؤول إلى plus l'infini مع le moins, c'est moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers moins 1 à droite de h li x est égal limite lorsque x tend vers moins 1 à droite, je vais factoriser par 1 sur x plus 1, c'est x moins x plus 1 ln de x plus 1, هذا يؤول إلى 0, هذا c'est moins 1, هذا يؤول إلى plus l'infini ومعنا moins 1, c'est moins l'infini.
Donc, quel que soit x appartient à D, on a h de x qui est inférieur à 0. Donc, quel que soit x appartient à D, on a f' de x est inférieur ou égal à 0. On dit tableau de variation de f maintenant. X, f' de x et f de x. On a moins 1, on a 0, on a plus l'infini, donc inférieur à 0, décroissante, c'est plus l'infini, on a ce 0, on n'en oublie pas, on a trouvé E. Bon, je serai obligé d'étudier le comportement de CF au voisinage de 0. Pour cela, on a déjà parlé de prolongement de par continuité de f en 0. On a pris f tilde qui est égal à f de x si x appartient à D, et f tilde de 0 est égal à E. On a f tilde est continu, f tilde est continu en 0. On doit étudier étude de la dérivabilité de f tilde en 0. Bon, puisque f' n'est pas défini en 0, et pour quel que soit x appartient à D, on a f' de x est inférieur à 0, donc f tilde n'est pas dérivable en 0, et on a limite lorsque x tend vers 0 de f tilde de x moins f tilde de 0 sur x est égal à moins l'infini. Donc, c'est le f admet au point se met à A de coordonnées 0e une demi-tangente verticale et dirigée vers le bas. Je trace maintenant la courbe de cette fonction-là. Alors, 1, 2, 3, et voilà E. On a maintenant une demi-tangente verticale. Donc la fonction et voilà la courbe de cette fonction, c'est l'F.